Bonjour, je suis Elisa, je suis étudiante à l'ESP Campus de Nantes en master Brain Stratégie et je réalise ma formation en alternance chez Veolia Activiteo, région Centre-Ouest. Et je suis Émilie Thalès, je suis directrice de la communication chez Veolia Activiteo au sein de la région Centre-Ouest. Mes missions chez Veolia sont assez variées. Ça passe aussi bien par de la com interne que de la com externe, un petit peu de relations presse, de la communication de crise ou encore de l'événementiel. Alors pour accompagner une alternante qui arrive chez Veolia, déjà il y a tout un parcours d'acclimatation. On est dans un univers assez technique avec beaucoup de vocabulaire très spécifique, donc il faut le temps de s'intégrer. Donc pendant les quelques premières semaines, il y a un parcours d'intégration où Elisa va me suivre à peu près partout où je vais pour s'approprier les codes de l'entreprise et la culture de l'entreprise. Donc c'est vraiment une phase d'immersion hyper importante pour derrière être en capacité de communiquer auprès des équipes, de savoir qui fait quoi, comment ça se passe chez nous. Et petit à petit, elle va ensuite prendre des missions de plus en plus de manière autonome. Moi, de mon côté, j'ai quand même coutume de dire que finalement c'est l'alternant qui va déterminer l'intérêt des missions qu'il va ensuite mener. Plus il va montrer de la bonne volonté, un intérêt et une envie de faire des choses, et plus il va avoir de responsabilités dans son alternance. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec Elisa, qui aujourd'hui est tout à fait capable de gérer en autonomie certains projets que je lui confie, et je sais très bien que ce sera fait nickel. C'est déjà l'entreprise dans laquelle je suis. Communiquer pour une entreprise qui a comme raison d'être la transformation écologique, ça donne encore plus de sens à ce que je fais. Alors dans la communication, il y a des fondamentaux techniques, avoir de bonnes capacités rédactionnelles, gérer un projet, bien comprendre ce que c'est qu'une marque, avoir les fondamentaux pour créer un plan de com, la création graphique aussi, éventuellement tout ce qui est outils de PAO et même des outils type Canva aujourd'hui. Et je dirais que dans la com, les soft skills sont presque autant, voire plus importants que les hard skills, parce que finalement on est dans un métier qui évolue tout le temps et qui évolue aussi avec notre époque. Avoir une capacité à évoluer avec son temps, tester de nouvelles choses, être agile, c'est hyper important. La com d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier, ce sera pas celle de demain. Évidemment, les qualités relationnelles sont très importantes, savoir échanger avec les gens, être à l'aise, savoir travailler en équipe. Tout ça, ce sont des compétences fondamentales pour mener à bien ses missions de communicant. Il y a une partie des choses que j'apprends à l'école dont je peux me servir en entreprise. Notamment là cette année, il y a un gros sujet autour de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est aussi un sujet d'actualité et du coup forcément chez Veolia on en parle aussi et c'est vrai que ça peut être utile parfois pour savoir bien rédiger un prompt, ce genre de choses. Voilà. Pas d'accord. Pas d'accord. Aujourd'hui, une entreprise qui mise que sur le profit, elle est vouée à l'échec. Clairement, on a en tant qu'entreprise un rôle fondamental à jouer pour faire évoluer la société et aller vers ce sens de la transformation écologique, de la protection de l'environnement, etc. Chez Veolia, on parle de performance plurielle, donc c'est comment on arrive à concilier la performance économique avec justement cette responsabilité sociale et environnementale. On a d'ailleurs notre ancien PDG qui disait qu'une entreprise prospère parce qu'elle est utile et pas l'inverse. Je pense que la RSE, ce sera la condition de survie des entreprises de demain et que sans ça, on n'y arrivera pas d'accord non plus. Je trouve qu'en 2024, une entreprise, elle se doit du coup d'être RSE. C'est une nécessité plus qu'une question de bonne conscience. Et pour qu'elle fonctionne, elle n'aura pas le choix que de développer l'aspect RSE. D'accord. Pour moi, la partie créa, c'est une partie essentielle de la strate de com. Il y a besoin d'une partie créa pour une bonne compréhension du message, pour une bonne identification de la marque. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que l'aspect créatif, il est hyper important pour apporter encore plus de poids à un message. Pour moi, pour que la communication elle soit efficace au départ, il faut déjà que le message soit pertinent, sincère. Il y a tout un tas de choses qui entrent en ligne de compte au départ, et si on est juste créatif et qu'il n'y a pas de message, ça apportera pas. Donc un peu des deux. Je dirais d'accord. C'est vrai qu'en amont, il faut avoir certaines bases, mais je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'apprendre qu'une situation de crise en elle-même. C'est tellement aléatoire et imprévisible que c'est que quand on est dans la situation qu'on se rend vraiment compte de ce qu'on doit faire. Alors moi, je dirais pas d'accord. Elle a raison dans le sens où on peut pas prévoir une crise. Par contre, on peut s'y préparer. On a un métier qui est sujet à la crise régulière. C'est souvent des crises médiatiques. Typiquement, sur la com de crise, il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation. Par contre, quand on prend une crise, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et on sait à quel point une com de crise mal gérée peut être catastrophique pour l'image de marque d'une entreprise, donc c'est quelque chose qui se travaille beaucoup.
D'accord. D'accord. Il faut forcément continuer à agir parce qu'en effet, on sait tous qu'on va pas voir les résultats du jour au lendemain. Cependant, si on part tous du principe, si on voit pas les résultats immédiatement, ça sert à rien d'agir, c'est sûr qu'il y aura pas de progrès et donc il est important de fournir des efforts. Complètement en phase avec ce que vient de dire Elisa. C'est un peu l'effet colibri si cher à Pierre Rabhi. Chacun fait sa part dans la mesure de ses moyens. Tous ces efforts mis bout à bout qui porteront leurs fruits. Il y a aussi un élan collectif hyper stimulant si chacun y va. C'est hyper inspirant. D'accord, dans le sens où à l'heure actuelle, les réseaux sociaux ont une place hyper importante dans nos vies et encore plus pour les jeunes générations. Je vois pas vraiment de stratégie de com sans une partie réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quand même une frange de la population qui a pas envie d'être sur les réseaux sociaux, donc il faudra quand même les adresser. Donc c'est sûr que massivement les réseaux sociaux sont incontournables, mais il reste beaucoup de place pour des médias plus traditionnels. Moi, d'accord, pas d'accord. En effet, c'est important d'avoir un gros budget. On peut aussi miser sur d'autres choses, notamment les réseaux sociaux qui peuvent permettre de déployer un gros dispositif de com sans forcément avoir un gros budget. Il y a plein d'aspects à prendre en considération autre que le budget. Moi, je dirais que ça dépend de ce qu'on entend par grosse campagne. C'est sûr qu'une grosse campagne avec de l'affichage partout, etc., il va falloir du budget. Pour une campagne efficace, par contre, c'est souvent dans la contrainte qu'on a des idées parfois assez miraculeuses. C'est pas le budget qui va faire le succès d'une campagne.